la fête magique. Lag Baomer, c'est la fête de la lumière, la fête magique. Rabbi Shimon Bar Yochai. J'ai quelqu'un qui m'a dit, mon ami Alex, il m'a dit à Grenoble, c'était la fête, la plus grande fête de l'année. Vous savez quoi? Mais alors, attends, je comprends pas. Qui c'est qui connaît Rabbi Shimon Bar Yochai? Qui c'est qui connaît le Zohar? D'accord? Plus de 50% de gens qui vont à Méron et qui font la fête à Grenoble, à Paris, à Marseille, à New York, de partout, ils connaissent pas. Et malgré cela, ils lâchent pas. Ils veulent cette union-là. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il aimait les grands, il aimait les petits. Le Zohar, il donne de la neshama, l'âme, à chaque juif. Donc cette union-là, même des gens qui sont loin de la Torah, ils sont là à Lag Baomer. Ils sont là à Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors que, vous savez, on a des présidents, je ne vais pas dire de nom, juifs ou non juifs, d'accord, qui sont morts il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans. Personne n'y va sur sa tombe. Personne n'y parle d'eux. Alors que Rabbi Shimon Bar Yochai, ça fait 1800 ans qu'il est décédé. Et moi, qui étais un juif de Kippour, je revois la photo, dans ma maison, du tzaddik Rabbi Shimon Bar Yochai, avec Shema Israël sur son front. Comme ça, il y a un ami qui m'a dit, oui, Rav. Et je lui dis, tu sais qui c'est Rabbi Shimon? Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Shimon? Et le Zohar. Oh, le Zohar, c'est un livre très important, très important. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Mais c'est magique. Alors écoutez cette histoire. Écoutez cette histoire pour montrer comment marche. Rabbi Shimon, il a illuminé toutes nos âmes. Il savait reconnaître un petit juif comme un grand juif. D'accord? C'était ça. Il regardait l'intérieur de la personne. Il regardait pas l'extérieur. Comme nos sages disent, ne regarde pas l'extérieur de la cruche, et regarde ce qu'il y a dans la cruche. Alors voilà. C'est une très belle histoire. J'ai rencontré un monsieur, il s'appelle Baruch. Baruch, il travaille à Grenoble. On est en 1969, dans une usine. Et voilà que il arrive dans la communauté de Grenoble. Il a quitté la Tunisie. Ah, d'accord? Et voilà que quand il rentre et il a envie de faire quelque chose. Mais c'est un ouvrier qui travaille 10 heures, 12 heures par jour. Il veut faire quelque chose pour la communauté, mais il n'a pas d'argent. Il voit tous ces juifs qui sont arrivés d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, et ils n'arrivent pas à terminer le mois. Et puis d'un seul coup, il a une idée. Il dit, monsieur le patron, je vois que vous avez un terrain vague, comme ça, du côté droit de l'usine. Je peux m'en servir en attendant, d'accord, pour quelques mois? Ah, bah, monsieur, pas de problème, servez-vous. Mais quand j'en ai besoin, je reprends. Il n'y a pas de problème. Et voilà que Baruch, il commence à creuser. Il commence à labourer ce champ. Il commence à planter des graines de tomates. Vous savez quoi? Quelques mois après, il y a des tomates qui poussent. Bio, bonnes, mais quoi? Il danse avec les tomates. Il les met dans une caisse. Et de l'autre côté, il y a des juifs à Grenoble. Sa femme lui dit, mon mari, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de tomates. Qu'est-ce qu'on fait? Viens, il faudrait qu'on mange, va acheter. Mais j'ai pas d'argent. Mais fais quelque chose, on peut pas rester comme ça. D'accord. Et d'un seul coup, cet homme-là, il dit, il y a un avis. Je voudrais tellement faire plaisir à mes enfants. Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est quoi? Je vais allumer une bougie à Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai. Dis à Hachem, qui vient me sauver,
qui veut nous aider. Un peu de manger, un petit peu. C'est tout ce qu'on demande. Et voilà, vous savez quoi? Et voilà que Barour, il prend ses caisses de tomates. Il arrive dans l'immeuble de ce monsieur Yehuda, lui déposer devant la porte. Et là, il se sauve. Ouais, quelle joie ce Barour. Et quand le lendemain, il va à la synagogue Shabbat, il voit le type. Qu'est-ce qu'il est content. Qu'est-ce qu'il est content, ce Yehuda. Alors, comment ça va, Yehuda? Oh, merveilleux. Tu sais quoi? Je sais pas si je peux te la raconter, hein. Mais j'ai fait une chouchouka ce Shabbat. Avant Shabbat, tu sais quoi? Quel goût elle a. Si tu veux faire kiffer, viens prendre l'apéritif chez moi. Samedi matin. Après la prière. Ah, mais bien sûr. Bien sûr. Et là, il rentre. Et il goûte cette chouchouka. Et il a une larme aux yeux. Merci Hachem. Écoute, moi, je voudrais te dire une chose. Je peux te raconter une histoire? Je dis oui. Je dis, ma femme, elle me supplie. Elle me dit des tomates. Mais j'avais pas de tomates. Et là, tu sais quoi? Jeudi soir, on dirait que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écouté ma prière. J'avais un carton de tomates derrière la porte. Quoi? C'est pas possible. Hachem, il a écouté la prière de Rabbi Shimon. Mais pas ça veut dire il t'aime, Rabbi Shimon Bar Yochai. Allez, venez, on chante. Bar Yochai, la 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 la. Eh oui. Eh oui. C'est ça, Rabbi Shimon. C'est un jour spécial. C'est un jour, il faut allumer une bougie. C'est un jour, il faut être joyeux. C'est un jour, il faut prier Hachem. Se recoller. Qu'on soit proche du judaïsme, qu'on soit loin. Mais quoi? On est tous un peuple juif. Amen.